Comment est-ce que ça se fait qu'apprendre à l'école, apprendre à l'université et même souvent apprendre dans le monde professionnel, c'est une tâche qu'on repousse, qu'on n'a pas envie de faire, alors qu'apprendre dans un jeu vidéo, c'est facile et c'est kiffant. Et ouais, comment ça se fait que des gamins de 12 ans qui détestent les cours d'histoire peuvent passer des centaines d'heures devant Fortnite et réussir à faire des combinaisons de touches ultra rapides et complexes pour construire des tours ultra rapidement? Comment est-ce que ça se fait que le même gamin qui est incapable de suivre un cours de maths peut connaître par cœur des ouvertures aux échecs ou chaque recoin d'une carte dans Call of Duty? Dans un cas de figure, le gamin a énormément de peine à apprendre et déteste le faire, et dans un autre, il le fait facilement en kiffant sans y penser. Eh bien, c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, on est forcé d'aller à l'école, alors qu'on décide nous-mêmes de jouer à un jeu vidéo. Deuxièmement, à l'école, les choix sont prédéfinis. On nous oblige à apprendre certains sujets. Alors que le jeu vidéo, c'est tout l'inverse. On choisit son jeu vidéo, on choisit son personnage, on choisit comment on joue, on choisit ce qu'on apprend. À l'école, on apprend de manière passive. On est assis derrière un bureau, on doit écouter et noter ce que le prof nous raconte. Alors que dans un jeu vidéo, on apprend de manière interactive. À l'école, pour nous motiver, on nous punit. Alors que dans un jeu vidéo, on nous donne des récompenses quand on réussit. À l'école, la récompense est très éloignée. On étudie pour obtenir un diplôme, pour pouvoir obtenir un travail dans 5, parfois 10 ans. Alors que dans un jeu vidéo, on galère à passer un niveau pour obtenir une récompense d'ici quelques minutes. Et ouais, il y a énormément de différences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en inspirer pour rendre l'apprentissage aussi intéressant que jouer à un jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à un domaine, une compétence dans laquelle vous êtes bon. Ça peut être quelque chose d'intellectuel comme l'histoire, la géo, les maths, la philo. Ça peut être un sport, un hobby, un instrument de musique, bref. Et maintenant, réfléchissez. Comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez appris à faire cette chose? Et je suis prêt à parier que peu importe qui vous êtes, vous avez kiffé apprendre à faire cette chose-là. Et ouais, on a tendance à penser qu'on est fort dans certains trucs parce qu'on est doué, mais en réalité, on est fort dans certains trucs parce qu'on aime les faire. Et quand on aime faire quelque chose, on apprend beaucoup plus vite et on travaille dessus pendant beaucoup plus longtemps.